Bonjour Nuna et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans le 2e épisode de notre série Regard au féminin. Nuna, tu es une cosplayeuse alsacienne, tu as réalisé des créations impressionnantes et tu es une figure bien connue dans la communauté du cosplay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, bonjour, merci de me recevoir. Alors, moi, c'est Nuna, donc de mon vrai prénom Christine, j'ai 31 ans et ça fait aujourd'hui un peu plus de 10 ans que je fais du cosplay. Je crois que la première fois que j'ai dû porter un costume de ma vie, ça devait être en 2008, 2009. Donc voilà, ça fait un bon moment maintenant. Ok. Du coup, t'étais encore au lycée quand tu as commencé le cosplay ? C'est ça, je dirais pas que j'ai commencé, mais que j'ai découvert. Parce que vraiment, ça a vraiment été, on va dire, 2 dates distinctes où j'ai commencé en fait à acheter des petits costumes et en convention parce que ça me plaisait et vraiment m'y mettre dedans en faisant mes costumes. Tes propres créations. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de date fixe en fait. C'est juste ça fait plus de 10 ans. Ok. C'est tout. Ok, ça marche. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cosplay en fait, en quoi ça consiste ? Ouais, alors c'est simple, on va faire la définition Wikipédia que tu peux retrouver, c'est-à-dire que cosplay, ça vient de contraction de 2 mots qui est costume et playing, tout ce que tu veux. Et c'est l'art en fait de se transformer en un personnage fictif ou même réel, hein, que ce soit séries, jeux vidéo, animés, ou même ne serait-ce que des tenues dans des clips, par exemple. Et du coup, de représenter en fait ce personnage lors de scènes, de conventions ou de séances photos. Voilà. Et le but, c'est d'être le plus fidèle possible au personnage en faisant, par exemple, le costume, en essayant de retravailler tout son maquillage pour être vraiment le plus fidèle possible. Et il y a tout un travail aussi de perruque. Donc voilà, il n'est pas nécessaire par contre de créer soi-même le costume. Je sais qu'en France, on est très basé sur ça, où il faut absolument que le cosplayer ait créé son costume. Mais il y a des pays où c'est vraiment plus smooth, on l'achète, le costume sur Internet et on défile en convention et c'est très bien aussi. C'est vraiment l'art en fait d'incarner le personnage le plus fidèlement possible. Mais toi, du coup, tu les fabriques toi-même les costumes ? Les deux. Les deux. Okay. J'en fabrique beaucoup, comme j'en achète aussi pas mal. Des costumes où voilà, je me dis j'aurais peut-être pas le temps de les faire et c'est pas à but de monter sur scène, donc je les achète. Ou même, je sais que j'ai beaucoup de projets qui s'accumulent au fil des ans et quand je vois des petits projets comme ça, par exemple une petite combinaison peut être acheté pas trop cher, je me dis j'ai envie de le faire, j'ai pas forcément le temps de le faire, je vais l'acheter, je vais le sortir avec les copains, etc. Okay. Donc voilà, mais c'est pas à but après de monter sur scène, c'est vraiment à titre personnel parce que j'ai bien kiffé le personnage et je me dis on va le sortir avec les copains et puis voilà. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cosplay du coup sur le départ ? Ça remonte à bien longtemps maintenant. C'est alors quand j'étais plus jeune, ado, on va dire ça, vers 15-16 ans, j'étais beaucoup centrée sur les animés, mangas, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et de fil en aiguille, en fait, on commence à scroller un petit peu sur Internet. Et je crois que vraiment, le premier en fait, cosplay que j'ai vu, c'était vraiment sur le net. Mais voilà, tu y prêtes pas vraiment attention, tu te dis pas que c'est possible pour toi de le faire. C'est vraiment quelque chose que les gens font. Et ensuite, je suis partie à ma première convention et c'est là où j'ai vu vraiment en fait de mes yeux des gens en fait en costume d'animé et je me suis dit c'est génial, je veux faire ça. Donc vraiment en rentrant chez moi, eBay, costume, voilà, j'ai acheté mon premier costume et j'ai fait ma première convention comme ça et deuxième convention comme ça et je suis tombée totalement amoureuse du concept. Et est-ce qu'il y a des univers ou des personnages qui t'inspirent plus que d'autres ? Question difficile. Oui et non, dans le sens où je me restreins pas dans les personnages. Je fais vraiment ce que j'aime. Je sais que j'ai eu des moments où je faisais des persos
pas que j'aimais forcément, mais voilà, pour combler des groupes, pour faire des duos, etc., même si j'avais pas vraiment d'affinité avec les personnages. Mais maintenant, en fait, je me refuse en fait à faire ça, et je fais uniquement des persos qui me plaisent, et c'est pour ça que je n'ai pas d'univers défini. Okay. C'est pour ça que quand on va un peu sur mes réseaux, c'est pas que c'est fouillis, mais on peut pas venir que, par exemple, que pour les princesses Disney que je fais, ou que pour le côté Marvel, parce qu'il y a vraiment de tout. Et j'aime beaucoup, en fait, faire les personnages de mon enfance, donc les princesses, tout ce qui est Disney, comme j'aime beaucoup faire des persos un peu badass de combat ou un peu typé armure, parce que j'ai ce côté où aujourd'hui je suis un peu plus en jeu vidéo, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être les persos d'animé que je fais moins, où je me retrouve un peu moins dedans, parce que en grandissant, j'en regarde moins. Okay. Pas que je n'aime moins ça, c'est que j'ai moins le temps et que je me refuse un peu de les regarder en VF. Donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des persos, tout ce qui est Marvel, parce que je suis beaucoup les films, tout ce qui est Disney, parce que je continue à regarder, et les jeux vidéo, parce que je continue régulièrement à en jouer. Mais j'ai pas effectivement un personnage de prédilection. Mais tes goûts ont évolué du coup au fur et à mesure. C'est ça. Et donc, combien de temps tu passes à préparer et créer du contenu ? Alors, c'est un peu difficile à répondre à cette question, parce que ça varie selon les costumes. C'est vraiment, on peut passer quelques heures en se disant on fait un petit truc placard, on customise certains vêtements, à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sachant que j'arrive jamais à comptabiliser mes heures. Je sais pas comment les gens le font d'ailleurs, parce que je le fais par exemple déjà quand j'ai la motivation, parce que sinon ça sert à rien. En semaine, après le boulot, certains week-ends. J'ai juste un costume là en tête, du coup, Aurore de La Belle au Bois dormant, que j'avais fait en l'espace d'une semaine, un petit peu à chaque fois quelques heures après le boulot. Donc, je pense que ça a été l'un de mes plus rapides, parce que j'avais la motivation, j'avais déjà tout chez moi, et voilà. Après, je pense en plusieurs mois. Ouais, ça dépend en fait de la motivation, parce que j'en ai un autre où j'aurais pu mettre 2 fois moins de temps, mais je sais pas, j'ai coupé entre temps et j'ai plus la motivation avant 6 mois. Ou comme je pense à c'est Zelda, que j'ai commencé en 2017 et que je continue encore aujourd'hui, en fait, parce que des fois j'ai d'autres projets qui me motivent plus, et ensuite je reviens dessus, et vu que j'ai pas de deadline, c'est toujours compliqué. Après, pour ce qui est post sur les réseaux sociaux, on croit toujours que poster, ça nous prend 5 minutes, mais non, ça nous met vraiment beaucoup de temps, parce qu'il faut un peu analyser quand est-ce qu'on peut poster, les heures, qu'est-ce qu'on va dire. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal dans la création de posts, parce que je sais jamais quoi dire. Je crois qu'en plus, je l'ai dit des fois sur certains posts en mode je suis désolée les gars, je ne sais pas quoi vous dire sur cette photo. Voilà, le photographe, quelques petits hashtags. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Les premières photos, ça va toujours. On a toujours le petit truc qui te fait vouloir la poster tout de suite, avec toujours une petite légende, tu sais. Et puis, si t'es pas inspiré, tu vas essayer de regarder quelques petites citations de ton personnage ou des trucs comme ça. Mais t'arrives finalement vite à court. Donc, voilà, il faut faire le texte, il faut faire le post photo en carrousel et ceci et cela. Il faut chercher les bons hashtags, et ensuite il faut aussi prévenir que tu as fait un nouveau post, parce qu'on sait très bien l'algorithme comment il est. Donc pareil, des stories, enfin, en vrai, ça prend énormément de temps. C'est pas vraiment quand je vois ouais, ça te prend 5 minutes, non. Quand je dois poster à 18h et qu'il est 17h50, je suis en retard. Je suis en retard, vraiment, parce que ça met pas juste 10 minutes. Donc c'est variable. Ok. Et pour la création de costumes, est-ce que tu avais déjà on va dire des compétences, genre de couture, ce genre de choses ? Est-ce que tu as appris sur le tas ? Est-ce qu'on te l'a enseigné ? Alors, j'avais 0 compétence. Ok. Vraiment, 0. J'ai appris sur le tas, beaucoup d'amis. En fait, Ouais, pareil, m'ont ok. donné des tips, etc. Et aujourd'hui, on y arrive un peu mieux. Enfin, on apprend beaucoup plus de choses depuis ces dernières années, parce qu'on a plus d'outils qu'on avait il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, je pense que c'était surtout de la débrouillardise. Aujourd'hui, on a beaucoup de livres que beaucoup de grands cosplayers sortent avec des patrons, des tips, ou sur YouTube, ou ne serait-ce qu'à l'époque, quand on voulait acheter par exemple du Worbla, on était obligé de l'acheter un rein en Allemagne avec des frais de port exorbitants, alors qu'aujourd'hui, on a des boutiques en France où il y a vraiment de tout. Et vraiment, le Worbla, en plus, on l'achetait sur, je sais même plus quel site, enfin, c'était pas du tout spécialisé. C'est un peu nous, on a transformé le truc en disant si, ça va nous servir. Mais aujourd'hui, non, on a beaucoup de support, du coup. Je supporte vraiment, et partout, hein, vraiment. Donc, c'est plus facile d'apprendre. On peut plus se débrouiller, en fait, avec ça, plutôt qu'aller demander aux copains en mode comment on fait ça, s'il te plaît, parce que je sais pas faire. Donc non, j'ai appris comme ça et je continue encore à apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a une communauté de cosplayers et cosplayeuses? Vous êtes assez proches? Est-ce que c'est dans la région? Est-ce que c'est à un plus haut niveau? Comment tu décrirais un peu ce monde-là? Pas forcément. Enfin, il y a une communauté effectivement de cosplay, une très grande communauté, mais à travers le monde. Après, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu tous, notre génération en tout cas, et que c'est un peu comme ça chaque génération. Okay. C'est-à-dire que nous, donc notre génération, on se connaît un peu tous, même de visu, mais on connaît pas la prochaine génération. Vraiment, on voit des cosplayers des fois qui ont l'air d'être connus en tout cas sur les réseaux, mais que nous on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler. C'est parce qu'en fait c'est celle d'après tout simplement, c'est la génération d'après, et pareil, eux, tout le monde se connaît entre eux. Ok, c'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que tu maîtrises complètement ton image? C'est-à-dire sur les réseaux, est-ce que tous les choix en fait qui sont faits sont les tiens? Est-ce que tu choisis toi-même comment tu vas te positionner, ce que tu vas montrer ou pas montrer? Est-ce que oui, voilà. Oui, totalement. Après, j'ai fait pas mal de tri aussi sur mes réseaux parce que forcément, peut-être les choses que j'ai voulu montrer à l'époque, je ne veux plus les montrer maintenant. Mais non, on m'impose absolument pas de poster quoi que ce soit. Si maintenant il y a des photos que j'ai pas envie de poster, je les posterai pas. Si les photographes veulent, il y a pas de souci. Maintenant, s'il y a une photo qui me dérange, je leur dis. Enfin, vraiment, il y a pas de problème. Je dirais pas que je maîtrise dans la totalité mon image qui est faite sur Internet, mais à mon niveau de ce que moi je peux faire, je la maîtrise quand même au minimum. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu dirais que faire du cosplay, ça aide à améliorer sa confiance en soi? Et est-ce que tu penses que ça peut permettre à certaines personnes d'apprendre à aimer son corps? Totalement. Et j'étais jeune quand j'ai commencé à en faire. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt timide dans la vie réelle. Je vais pas forcément aller vers les autres. Je vais avoir du mal à engager une conversation ou même tenir une conversation tout court. Et le cosplay, en fait, ça m'a beaucoup aidé à avoir un peu ce côté extraverti. En fait, disons qu'il y a le côté Christine et il y a le côté Nuna. C'est vrai que quand je suis Christine, je suis toujours un petit peu timide, du moins aux premiers abords, mais une fois qu'on s'est vu une deuxième fois, c'est bon, on va dire ça. Okay. Et ce côté-là où je suis un peu plus extravertie avec les gens que je commence à connaître, je l'ai parce que je l'ai développé grâce au cosplay. Le cosplay, par contre, quand je vais être, par exemple, en convention et que je suis en fait dans un personnage, je dis pas que ce n'est plus moi, mais toutes les barrières vont tomber en fait. Je vais être beaucoup plus extravertie, je vais être plus à rigoler avec même des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, je vais être plus vers les gens. Et peut-être parce qu'inconsciemment, on se dit, voilà, c'est des gens que je verrai jamais de ma vie, je suis en costume, ils me reconnaîtront pas, voilà, on retiendra le personnage et pas moi, et du coup, on ose plus de choses. Et c'est comme ça que j'ai gagné, on va dire, de la confiance en moi, en essayant de retranscrire en fait ça à ma vie de tous les jours. Et pareil au niveau physique, c'est vrai que il y a 10 ans, je faisais beaucoup de costumes un peu plus badass, beaucoup plus sexy, etc. Parce que forcément, quand on est ado, déjà, on n'a pas du tout confiance en soi, même en grandissant. Et
Et le cosplay, en fait, ça m'a aidé, en fait, parce que quand on se regarde dans un miroir, c'est pas du tout l'image qu'on a. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que toutes les femmes ont ce problème-là de se dire je suis moche, je suis gros, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand on voit des photos, alors je précise qu'ils ne sont pas retouchés en mode augmentation mammaire, hein, exactement, et réduction, hein, et bah on se dit ah mais je suis vraiment comme ça en fait. Moi à l'époque, de toute façon les photos elles étaient pas je retouchais pas. Enfin, à l'époque, je savais pas que c'était possible de toute façon, mais à chaque fois que je disais, mais c'est retouché, on me dit non, non, enfin, voilà, les photographes, de toute façon, à l'époque, ils étaient pas dans ce délire de retoucher le corps ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, en tout cas, parce que je me suis rendu compte qu'entre ce que reflète le miroir et la réalité, il y a un fossé. Donc, j'ai eu de la chance, on va dire, de pouvoir me grandir vraiment très grande guillemets, parce que c'était vraiment fin de l'adolescence et enfin j'avais du coup 18-19 ans et je me suis dit non en fait je suis bien, enfin il y a toujours des petits complexes hein, mais non je suis bien. Et du coup bah le fait de se sentir bien, tu dis bah tu continues. Et bah je faisais du coup des cosplays par plaisir, mais et je me disais je peux les faire, donc c'est pas quand j'aurai 40 ans que je vais les faire, donc non, voilà. Ok. Oui, c'est intéressant, je trouve, de savoir ce que ça peut t'apporter sur un plan personnel, en fait, de développement et tout. C'est chouette. Bah, y a ça, il y a aussi le côté photo où quand bien même tu fais pas de cosplay. Par exemple, je faisais à l'époque aussi de la photo lingerie. Ok. On m'avait proposé la première fois par un couple de photographes qui étaient adorables d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils voulaient se constituer un book et qu'ils voulaient faire ça. Je crois que j'avais tout juste 18 ans. À l'époque, ça me paraît tellement jeune, comme si j'avais 14 ans. Et c'est un des aspects où t'es très complexé et que tu vois que c'est vraiment un très gros travail de poser comme ça et de te mettre en valeur. Et c'est vrai que moi, je peux que conseiller ce genre de shooting, même si ça reste dans le cadre du perso et pas à poster ou quoi que ce soit. C'est que ce genre de shooting, en fait, c'est juste de la mise en valeur. Et forcément, de toute façon, ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas le reflet de la réalité. C'est-à-dire que il y a des poses qui vont faire que on va être plus mis en valeur, d'autres poses non. Et ça fait du bien de le voir, de le savoir. Et c'est... Je sais pas, moi, je conseille en tout cas aux personnes qui ont des petits complexes de faire ça. C'est de la revalorisation par l'image. Et en fait, on peut que se dire, en fait, je ressemble à ça. Ouais. C'est tout simplement juste de se donner la confiance en soi, en fait, que de poser comme ça. Et en fait, le cosplay, ça m'a... Plus ces séances de lingerie, en fait, ça m'a redoré l'estime de moi à l'époque, en tout cas. Ok, cool. Qu'est-ce que ta famille et tes proches pensent de ton activité ? Question difficile, c'est ça ? Alors, ma famille, quand j'ai commencé le cosplay, ils se sont juste dit que ça allait être une petite lubie comme ça, d'ado qui et du déguisement, quoi. Littéralement, hein. Et ils avaient quand même le droit de regard sur les persos que j'allais incarner. Forcément, on est ado, on peut pas se permettre de défiler comme ça. Et ça a l'air. Et bon, après vient la majorité où je leur parlais pas trop de ce que je faisais, par exemple, comme on vient de le dire, par exemple les séances photo lingerie, parce que de toute façon, moi j'étais toujours très bien encadrée à ce niveau-là. J'avais toujours, je faisais pas ça avec n'importe qui, etc. Mais je leur parlais pas forcément de ça parce que c'était pas des choses de toute façon que je publiais sur Internet, et parce que je savais qu'il y avait toujours un côté où ils ne comprendraient peut-être pas parce qu'on n'est pas dans le même univers. Vraiment, ma famille, je les aime de tout mon cœur, mais je sais qu'il y a un espace, il y a un univers entre parfois ce qu'on pense entre nous. Mais aujourd'hui, ils sont contents en fait de voir que les costumes, ces déguisements d'il y a 10 ans, deviennent des costumes que je fais, où je mets beaucoup d'argent dedans, qui me passionne en fait. Je peux gagner des fois un petit peu de sous avec. Enfin non, ils sont
ils sont très contents de ça. Mes proches, enfin, faut savoir que mes proches, on va dire à 90% des amis proches que j'ai, ça vient de cette sphère-là. Ok. J'ai pas forcément par exemple, gardé contact avec des amis de lycée ou quoi que ce soit. Donc, même mon fiancé, je l'ai rencontré grâce à ça. Donc, non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embrouille. On est tous fiers de nous tous quand on fait des choses. Lui est très content de voir les nouvelles créations. Donc non, ça va. Vous avez quelque chose en commun à partager à ce niveau-là, finalement? Alors, c'est pas du tout un cosplayer, Ok. mais vu qu'on s'est rencontrés grâce à ça, vu que lui aussi c'est un artiste, Ouais. voilà, on n'a pas. À l'instar avec ma famille, où on va dire qu'il y a que moi, entre très grosses guillemets, qui suis artiste, bah ça pêche un peu dans la balance, quoi. C'est ce côté-là où je te disais qu'il y a des incompréhensions. Ouais. Mais du coup, bah, vu qu'avec mon copain, on a tous les deux la fibre, on va dire, artistique, Ouais. c'est plus simple Ok. et puis on est content pour nous, on adore ce qu'on fait. Ok. Est-ce que le cosplay, tu le pratiques uniquement sur les réseaux, à travers tes posts et tes photos, ou est-ce que tu fais d'autres choses comme des salons Alors effectivement, je fais des conventions. Là, on peut me retrouver quasiment que sur Instagram, encore un petit peu sur Facebook, parce que j'essaye de poster la même chose. Mais c'est vrai que les conventions, j'en faisais beaucoup. Ensuite, il y a eu le Covid, Ouais. qui a vraiment mis un frein à tout ça. Et j'ai déjà expliqué sur les réseaux, et les gens comprennent. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment une chouette commu. Que depuis le Covid, j'ai du mal à revenir un peu en convention parce que, on va dire, je me suis un peu habituée à faire les trucs de mon côté. C'est-à-dire que les premières conventions, si je dis pas de bêtises, elles ont réapparu 2 ans après. Ouais. Et du coup, après le confinement, je me suis dit, bon, bah, les costumes que j'ai faits, je vais faire des séances photos, hein. Ce que je faisais beaucoup moins à l'époque, mais j'en faisais quand même. Et bah, quasiment pendant un an, tous mes week-ends, c'était des séances photos de mes costumes, etc. Et je me suis rendu compte que je préférais ça. Parce que du coup, je pouvais avoir plus de temps, plus de photos dans un joli décor, et pas tu passes 6 heures à attendre 3 photos derrière une porte de hangar. Hashtag Japan Expo. Voilà, j'avais plus de retours à ce niveau-là. Un retour sur investissement, on va dire ça, et que c'était plus cool pour moi, parce qu'au moins, je me levais pas à 6 heures et je restais pas toute la journée. Enfin, j'avais moins de fatigue. Et bah, le Covid aussi a fait que niveau sociabilité, j'ai un peu régressé à ce niveau-là, et que je me vois pas faire autant de conventions qu'à l'époque où vraiment c'était une fois par mois. Même si voilà, mes amis de loin me manquent, j'ai très envie d'aller en convention. En fait, je sais que je me limite. Je recommence un petit peu. Par exemple, cette année, j'ai aidé à organiser la SF Connexion. Donc, j'ai revu du monde. Donc là, j'étais hors cosplay, donc c'était beaucoup moins fatigant. Et vraiment, j'ai adoré. Et en mars, on a fait la Clermont Geek, du coup, avec des amis. Et on a fait, on va dire, une grosse après-midi, parce qu'on arrivait vers midi. Et ça m'a suffi. Donc, en fait, je reprends les conventions, mais à petite dose. Et faut aussi que... Bon, parce que niveau budget, c'est l'inflation. Ouais. Mais voilà, je reprends vraiment petit à petit, mais effectivement, c'est surtout sur les réseaux que je préfère être là, parce on a plus le temps de discuter avec les gens, on a plus de temps de raconter des choses, et pour être sur les réseaux, du coup, il faut nourrir, donc faire les séances photos, enfin, c'est un peu... ça tourne, quoi. Il faut qu'il y ait du contenu pour pouvoir alimenter ça, pour pouvoir discuter avec les gens, pour qu'il y ait un échange. Est-ce que tu vis du cosplay aujourd'hui? Alors, pas du tout. Pas du tout. Faut savoir que c'est très dur. C'est mon constat. Hein, très dur en France de vivre du cosplay. Parce que... quoique, il y a quelques cosplayers pros, mais c'est pas des cosplayers pros comme tu pourrais en retrouver dans le reste du monde, tu vois.
C'est très difficile et moi, je sais même pas si je pourrais l'être un jour. Je sais même pas si j'aurais le niveau ni la patience ou quoi que ce soit, mais c'est pas quelque chose que je veux en tout cas. Je veux que ça reste de la passion et j'aime pas trop faire en plus des commissions. Vraiment des costumes pour les autres ou alors je sais pas, même si, quand bien même une boîte de jeux me rémunérerait et me donnerait des designs à faire et tout, je imposer quelque chose, ça me botte pas et je pense que je suis pas faite pour ça. Je suis pas faite pour avoir des deadlines très serrées, d'être focus. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi le cosplay ça marche par motivation et je peux avoir de la motivation pendant 6 mois et les 6 autres mois rien du tout et c'est très 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 compliqué. J'avoue que je suis admirative des pros vraiment qui font que ça, mais enfin des pros français qui font que ça, de pas pouvoir forcément choisir leur perso ou marcher que sur commission. Après, il y en a qui adorent coudre et qui aiment pas les porter, donc franchement, c'est tout bénef pour eux. Sûr. Mais c'est vrai que non, j'ai mon travail à côté, qui est un travail alimentaire, mais qui me dégage assez de temps pour pouvoir faire ma passion comme je le veux. Ok. Du coup, tu fais ce que tu veux quand tu veux. On t'impose pas. Voilà. Ok. Voilà. Qui sont les personnes qui te suivent sur Internet? C'est-à-dire. Est-ce que tu connais un peu ton public? Est-ce que c'est une tranche d'âge précise? Est-ce que c'est des gens qui sont ultra fans du cosplay ou est-ce que c'est des gens qui sont pas forcément à fond Alors, dedans mais qui sont tombés sur ton profil? Je sais pas. honnêtement, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Si maintenant je vais aller dans les stats vraiment de ce que j'ai, par exemple sur Insta, Insta va ressortir que j'ai plus une communauté d'hommes de 30 à 40 ans, etc. etc. Mais vu que je fais de tout, je vais avoir différents réseaux en fonction de ce que je poste. Par exemple, je vais te poster du Disney, bah forcément, tu vas avoir plein de femmes. Je vais te poster maintenant je sais pas, du Mortal Kombat, bah je vais avoir plus d'hommes, tu vois. C'est ce genre de choses. Après, oui, c'est dans la globalité des gens qui connaissent le cosplay et ou qui en font. Mais c'est rare que ce soit des personnes juste qui tombent comme ça en mode lambda. C'est rare. Ou alors ceux-là n'interagissent pas du tout et ils sont venus une fois sur le profil, ils sont abonnés et puis tu les revois plus jamais quoi. Et est-ce que tu penses que c'est aussi plutôt des gens de ton âge du coup ou est-ce que c'est assez varié? C'est varié en fonction des réseaux. Par Ok. exemple, si on va prendre l'exemple de TikTok, ils vont être très jeunes, ça va être vraiment presque des ados en fait. Ouais. Que Insta, non, il y a de tout. Je pense que ça peut aller de 20 à 40 ans, facile, quoi. Et t'es plutôt présente sur une plateforme plus que l'autre ou est-ce que tu... Instagram, ouais. Ok. Ouais, ouais. Facebook, en fait, c'est les mêmes posts après que Instagram. Mais je le garde parce que c'est au cas où et je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, par exemple. J'ai vraiment quelques personnes qui restent sur Facebook. Donc, je le laisse. Mais c'est vrai que la visibilité, j'ai l'impression que plus personne n'y va. Moi-même, je ne vais quasiment même plus sur Facebook. Insta, ça commence un peu à être la même galère, mais il y a plus d'options, on va dire. On peut plus partager des choses de Ok. tous les jours, par exemple avec des stories, ou ça peut être plus encadré. Enfin, que Facebook, bah voilà, c'est juste des albums et puis c'est tout. Que là, on peut annoncer en story des présences, des prochaines conventions, les prochains trucs, faire voter les gens. Il y a plus d'interaction avec les gens sur Instagram et c'est plus intéressant, je trouve. Ok. Après, TikTok, honnêtement, j'en fais très très rarement. En fait, j'en profite quand je suis en costume pour en faire. Ouais. Et vu qu'en ce moment, je fais pas grand chose, on va dire. Enfin, j'ai pas trop le temps finalement quand je suis en costume d'en faire parce que je fais ma séance et puis vite, il faut repartir. Donc, c'est occasionnel. Mais du coup, le public est beaucoup plus jeune. Ouais. Ah oui, oui. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu affaire à des comportements déplacés de la part de personnes qui te suivent en ligne? Alors, qui me suivent, je sais pas. J'ai déjà eu à faire des comportements déplacés, bah forcément sur les réseaux. Tu sais, t'as un peu des haters en mode t'es toujours à critiquer, que t'as pas
t'es pas assez fidèle au personnage, tu ressembles pas assez de poitrine pour faire ça, t'es ceci, t'es cela. Maintenant, je t'avoue que, enfin, il y a 10 ans, ça me touchait. Ouais. Aujourd'hui, voilà, je supprime, je bloque et je me prends plus la tête avec ça. Ça me touche pas. Je sais même pas si ça me touche moins ou si ça me touche pas. Je pense que ça doit dépendre de la critique, mais j'arrive à passer outre et je me dis, de toute façon, c'est pas grave. C'est ce que j'essaye un petit peu de dire à mes amis cosplayers qui sont beaucoup plus jeunes, où ça les atteint, parce que j'ai été comme ces personnes-là, vraiment à pleurer dans mon coin. Il a dit que... Bah ouais, c'est la dure loi d'Internet. En convention, oui, surtout à l'époque où je faisais du sexy, où les gens prennent en photo, en contre-plongée, quand t'as une jupe courte, ou... beaucoup de personnes vont vouloir faire une photo avec toi, tu dis oui, mais voilà, les mains vont pas se poser là où elles devraient. Mais pareil, ça, quand t'es jeune, t'es un peu choqué et t'oses pas trop réagir, surtout comme je t'ai dit, moi de nature timide, qu'aujourd'hui, c'est déjà, j'ai plus trop ce problème vu que je fais plus trop de conventions, mais je crois que les dernières fois où ça m'est arrivé, ça doit remonter il y a plus de 5 ans, où maintenant, c'est si tu veux une photo, il y a pas de souci. S'il y a un comportement déplacé, c'est je m'en vais. En fait, je décolle la main et je m'en vais et c'est tant pis. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de je te préviens une fois. C'est du bon sens. Mais au contraire, il y en a qui vont dire est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule et tout bien sûr. Et encore, même sans me demander, l'épaule, ça me va. Mais le reste, non. C'est vraiment hanche. C'est déjà limite. En fait, j'ai même plus moi-même la patience de dire non, en fait, c'est en mode tant pis. Est-ce qu'au niveau de l'organisation des salons, il y a des choses qui sont en place pour vous protéger par rapport à ça, des endroits, des personnes à qui vous pouvez parler pour signaler ce genre de comportement, parce que c'est quand même inacceptable? Alors, en termes de convention, je pense que déjà, chaque convention lui est propre à son organisation et son programme. Je pense que maintenant, de toute façon, dès qu'on a un problème, on peut aller voir la sécurité. Et il y a de plus en plus aussi de conventions qui font des stands cosplay is not consent et qui font des conférences. Elles sont très intéressantes d'ailleurs pour sensibiliser en fait le public. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de public dans une convention et il y en a beaucoup aussi qui savent ce qu'est du cosplay, même si pour eux, c'est souvent, c'est tu sais, des parents, des adultes en mode « Oh, regarde les déguisements, nanana ». Mais j'ai l'impression que le public pense que le cosplay, c'est de l'animation de la convention. C'est-à-dire que les cosplayers qui sont là font partie de la convention et donc ils doivent poser, ils doivent faire beaucoup de choses. Ou il y en a qui se disent c'est bon, ils sont là, c'est pas pour rien. Enfin, ils ont voulu être là, donc il y a beaucoup de... Dans notre sphère cosplay, on va dire, quand bien même il y a des gens qui n'en font pas, qui connaissent le cosplay, en général, ils connaissent les bases, en fait. Mais effectivement, en convention, tout ce qui est de l'extérieur à la sphère cosplay, faut leur dire, notamment certains photographes, même s'ils font partie de la sphère cosplay, que il faut demander avant de faire une photo, il faut pas prendre une photo à l'arraché comme ça, ni même quand on mange, il faut ne pas toucher les modèles ou poser la question, et encore ça s'arrête à l'épaule, enfin voilà, et quand quelqu'un dit non, c'est non. C'est pas oui peut-être, oui plus tard, c'est non. En fait, un cosplayer n'est pas obligé d'accepter d'être pris en photo avec quelqu'un ou juste voilà, c'est pas parce que le cosplayer est là qu'il est obligé en fait. Ouais. Il est là pour passer un bon moment. Ça se trouve, il voulait juste être en costume pour accompagner ses amis, mais il a pas envie de faire de photos. Il juste, voilà, là, il fait sa petite convention et c'est tout. Du coup, tu dirais qu'il y a une évolution depuis il y a 10 ans par rapport à maintenant. Les choses ont quand même évolué dans le bon sens à ce niveau-là? Elles évoluent. Dans le bon sens, oui, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais au niveau du public, j'ai pas été encore assez présente pour voir. Je sais que les deux conventions là où j'ai été, ça a été. J'ai juste eu une expérience où quelqu'un vraiment, en fait, j'étais en armure de Fallout et vraiment un lambda quoi, qui vient et qui
qui touche mon épaulette, c'est vraiment, il appuie dessus, mais genre, il tape dessus et je me dis, qui ce malade? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà, je dis, mais peut-être que je le connais. Et en fait, non, c'était vraiment, ah, je voulais voir en quoi c'était fait, mais non. Non, en fait, c'est même si c'est pas ma peau que tu touches, c'est du travail, c'est peut-être fragile, Ouais. c'est donc voilà, c'est après c'est un peu comme tout, on peut sensibiliser les jeunes à pas fumer, ils vont quand même fumer, enfin voilà, mais il y a des choses effectivement qui sont mises en place et j'ose espérer de toute façon que dans les conventions, si maintenant on se retourne vers un vigile pour dire qu'on a un problème, on va pas se faire Ouais. envoyer paître, hein. De toute façon, les conventions de toute façon qui accueillent des cosplayers qui font des concours, ils savent que peut y avoir des débordements. C'est très rare que ça arrive, mais que ça peut arriver. Donc normalement, les vigiles sont briefés. Ok. Mais il y a quand même un travail de sensibilisation à faire Ouais. de manière générale, quoi, du public. C'est ça, mais on peut pas. Maintenant, il y a des conférences qui sont faites, mais si maintenant ça n'intéresse pas le public, on peut pas leur obliger C'est sûr. de s'intéresser. Mais il y a ce mouvement qui est mis en place depuis plusieurs années, qui est vraiment chouette et qui explique vraiment bien, calmement, les choses à faire et à ne pas faire. Ok. On entend parfois dire que dans ce milieu, les femmes s'en sortent mieux, qu'il est plus facile pour elles d'être populaires, de jouer de leur physique pour attirer des followers. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce genre de remarques? Oui et non, dans le sens où c'est toujours... effectivement, je vais souvent entendre des ouais, mais pour les femmes, c'est plus facile si elles font du sexy, etc. Je pense que c'est une sorte de communauté qui reste du sexy, on va dire ça. C'est plus facile, on va dire, de percer dedans parce qu'il y a plus de monde et que forcément, ça relaye plus facilement. Mais je pense que chaque univers a sa communauté. C'est-à-dire que maintenant, il y a une communauté pour une sorte de jeu vidéo ou par exemple du Disney. Tu peux percer dans le Disney en faisant que des princesses Disney, effectivement, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de se trouver sa place dedans, mais une fois qu'on y est, bah, on a toute la commu et ça va. Mais effectivement, c'est plus facile de percer en fait dans le sexy, alors que pourtant il y en a à l'appel, hein, on peut en choisir beaucoup. Mais effectivement, c'est plus facile. Après, il y a aussi des hommes qui en font. C'est plus rare. Je dirais pas que c'est plus compliqué pour les hommes de percer dans le milieu du cosplay. C'est juste qu'il y en a moins, du coup. Parce que, enfin, de ce que je vois, j'ai pas mal d'amis hommes qui en font et ils ont quand même un gros level et ils sont un peu connus de partout, enfin pour moi, mais c'est juste que le ratio n'est pas effectivement le même. Il y a plus de femmes, je dirais que c'est plus difficile à la limite pour nous de percer dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup plus de femmes voilà, que les hommes de percer dans le milieu du cosplay. Après, chacun a son opinion de la chose. Moi, je sais que je fais partie aussi des personnes qui font un peu de tout, donc je fais un peu de sexy, je fais du jeu vidéo, je fais des personnages mignons, badass, Disney. Donc moi, c'est plus difficile, on va dire, parce que je suis pas dans une seule catégorie. C'est toujours mieux d'être dans une seule, comme ça, t'as toute cette communauté qui te soutient et qui suivent. Maintenant, quelqu'un qui va venir pour du Disney, il va trouver ça ultra chouette. Et puis la photo suivante, ça va être du jeu vidéo où il y a un peu de peau. Bah, peut-être qu'ils vont être en mode, non, moi j'aime pas. Enfin, moi je suis full Disney. Donc, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, pour moi, il y a plus de compétition en plus au niveau des femmes, parce qu'on est beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc c'est plus difficile de se faire sa place là au milieu du coup, potentiellement. Aujourd'hui, oui. Je pense que oui, mais c'est pas. Après, moi, je le vois pas le cosplay comme une compétition. J'utilise ce terme-là, mais faut le faire avant tout pour soi. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir des retours sur son travail. Après, faut pas jalouser et se dire ouais, mais elle, en fait, c'est parce qu'elle fait du sexy, donc elle a du like, etc. C'est pas faux dans le sens où, comme je viens de le dire, c'est plus facile maintenant d'envoyer une nana en string à son copain en mode ah t'as vu c'est beau nana, enfin
que maintenant envoyer une princesse Disney à sa copine en mode t'as vu. Enfin, mais c'est différent en fait. Faut pas jalouser ça parce que déjà la personne montre ce qu'elle a envie de montrer. Je veux dire, si elle est bien dans son corps et qu'elle a envie de faire ça, c'est pas pour autant qu'après il faut l'insulter de tous les noms et dire ouais c'est plus facile, etc. Parce que quand bien même tu peux avoir une plastique de rêve, peut-être que toi tu te sens pas à l'aise. Et enfin, moi je trouve que les personnes qui font du sexy, c'est difficile quand même d'en faire. C'est vraiment compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité et Instagram, ce n'est pas pareil parce que déjà, il faut se recevoir toutes les critiques, il faut recevoir tous les commentaires un peu salaces, il faut savoir poser. Et ça, je crois que c'est le travail le plus difficile quand t'as pas beaucoup de choses sur toi, vraiment d'avoir les poses. C'est tout un travail qu'il y a derrière. Après, voilà, il y aura toujours matière à critiquer, mais quoi qu'on fasse. Quand bien même, maintenant, j'en vois qui font du Disney en mode ouais, mais t'as pas la tête à faire une princesse Disney et tout. Enfin, c'est comme partout. Il y a une sorte de compétition malsaine qui se crée en fonction des univers. Voilà, celles qui vont faire par exemple, des costumes de dessins animés qui vont jalouser les personnes qui font que du sexy parce que vraiment je sais pas combien de fois j'ai entendu celui-là oui mais elle monte ses fesses alors c'est facile. C'est comme ça. C'est en fait on voit pas tout le taf qu'il y a derrière alors c'est sûr. moi j'en fais beaucoup moins donc je suis pas là à défendre mon pain mais j'en ai fait, je sais ce que c'est. C'est du travail dans tous les cas. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil du coup à des personnes qui veulent se lancer aujourd'hui? De se lancer. De se lancer sans a priori, de pas hésiter à demander conseil c'est beaucoup de débrouillardise aussi le cosplay. Donc maintenant on peut avoir tous les outils sur internet. Vraiment, tu tapes en une phrase, je sais pas, perruque, cosplay, machin, rouge, enfin. Vraiment, Internet regorge de solutions. Ne pas hésiter à s'inspirer, de demander conseil, mais des conseils en mode voilà, est-ce que tu peux m'aider, j'aimerais faire ça, avec une pré-recherche, en mode j'hésite entre ça et ça, est-ce que tu peux m'expliquer la différence, et pas voilà, j'adore la manche que t'as fait, comment tu l'as fait, avec quoi. Ouais, non. Okay. C'est beaucoup de débrouillardise. Après, voilà, comme je dis, il faut pas hésiter et surtout quand on se lance, faut au préalable se construire une petite carapace et pas que parce qu'il y a des critiques, il y en aura toujours et pas que ces critiques-là nous atteignent en fait. Il faut surtout faire ça pour soi. De toute façon, c'est comme tout. Hein, si maintenant, demain, tu veux aller faire de l'équitation, tu le fais pour toi, hein, tu le fais pas parce que ton copain il adore l'équitation, il veut que tu en fasses. Donc là, c'est pareil. Il faut faire surtout les persos que tu aimes. Que au minimum, tu trouves la tenue stylée parce que sinon, tu vas te lancer dans un truc et puis 3 semaines plus tard, t'auras plus envie et tu vas te dire que tu auras gâché beaucoup d'argent pour quelque chose que t'avais pas forcément envie. C'est surtout à dire les bases des conseils que je peux donner. Niveau coût, du coup, ça peut coûter vraiment cher d'aller jusqu'au bout d'un costume. Ouais. C'est pour ça que certaines personnes, ou même moi, parfois, je me dis, écoute, je vais l'acheter sur un site spécialisé parce qu'il me coûtera moins cher. Ouais. Et il y en a certains comme ça que je fais, en fait, je les achète et je les retape un peu parce qu'il y a des trucs un peu cheap. Ouais. Je les retape moi-même parce que ça me revient beaucoup moins cher de l'acheter que de le faire moi-même. À part si j'avais déjà tous les tissus, et parce qu'il y a des costumes comme ça que j'ai fait à base de tissus, de chute de tissu. Par exemple, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles, il m'a coûté 0, quoi. Et pourtant, c'est l'un où il y a presque plus de taf, de dentelle et tout, parce que une amie m'avait donné son stock de dentelle, il me restait du bleu à foison, du blanc, enfin, c'était vraiment 0. Ça tombait bien. Voilà, mais honnêtement, je compte pas ce que je mets dans les costumes, parce que j'achète pas tout d'un coup tout ce qu'il me faut. C'est vraiment étalé et j'ose pas compter du coup. Oui, pas savoir. Ouais, je pense que ça
Ça peut aller du simple au double, avec même du 3-0 derrière le premier chiffre. Ok. Donc à garder en tête aussi pour les personnes qui veulent se lancer. Tout à fait. Faut toujours commencer de toute façon avec des petits costumes. Après, ça, c'est un petit peu aussi une idée reçue parce que je connais des cosplayers qui ont commencé. Genre, le premier, c'était un gros truc et truc de malade. Ils sont doués, ils sont renseignés. Mais voilà, si vous vous dites, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience et j'ai pas l'argent, commencez petit. Des petits uniformes avec des costumes d'écoliers, soit vous les achetez, ou soit c'est très facile. Vous achetez une chemise et vous faites une jupe plissée. Il y a rien de plus simple. Voilà, acheter des perruques que vous coiffez quand même un petit au minimum et voilà, toujours commencer par des petits costumes. C'est comme les tatouages, faut commencer par un petit tatouage et ensuite faire des manchettes complètes. Bonne comparaison. On arrive à la dernière question pour conclure. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour découvrir tes anciennes et tes nouvelles créations? Et est-ce que tu as un projet en cours ou quelque chose dont tu veux nous parler pour le futur? Alors, mes réseaux, ça va être surtout Instagram, donc Nuna Cosplay. Ça va être Facebook, toujours sur le même nom, ou TikTok, toujours sur le même nom. J'essaye de bien mettre tout au même nom. Peut-être que je réinstallerai Twitter dans les mois à venir. J'hésite encore, parce que c'est pas du tout les mêmes communautés. Et en termes de cosplay, j'en ai à chaque fois plein qui arrivent et je vais surtout cette année essayer de finir ma Zelda à commencer en 2017. C'est vraiment mon but là cette année, mais niveau finance, c'est comme je viens de le dire, c'est très compliqué avec ce costume, parce qu'il y a encore plein de choses à acheter. Mais non, sinon cette année, voilà, mon fil rouge, c'est ce costume-là et il y a quelques petits cosplays comme ça qui pop. Je viens de finir Jill Valentine, donc qui attend un shooting photo. Il y aura beaucoup de Nintendo cette année. Ok. Je l'avais annoncé et ensuite on verra l'année prochaine. Ok, très bien. Eh bien, c'est la fin de notre podcast. Nuna, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment chouette et ça donne vraiment envie d'aller voir ce que tu publies sur les réseaux. Merci aussi à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas de suivre Nuna Cosplay sur les réseaux. À bientôt dans nos prochains épisodes. Salut.